Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les matchs du 12 avril. C'est une journée un peu creuse, le lundi où malheureusement il n'y a pas beaucoup de matchs, mais là ça tombe bien. Le 12 avril, il y en a 5 répartis un peu dans tous les championnats européens. C'est assez sympathique car après dans la journée je vais vous faire une vidéo sur la Ligue des Champions où là bien entendu les 4 matchs retour des quarts de finale qu'on attend avec impatience. Mais ces matchs du 12 avril, je vais donc les analyser. Avant de commencer, n'hésitez pas, en description, vous avez mon lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. Il y a des cotes safe, deux en l'occurrence quotidiennes et une cote fun. N'hésitez pas à venir en profiter. Également, on interagit, on donne des conseils sur les tickets que vous proposez. Et également, n'oubliez pas, on a un défi. On est toujours en positif du 19 mars au 19 avril. Il se termine bientôt. N'hésitez pas à mettre également un commentaire, un petit pouce pour référencer la vidéo. Ça nous permet de voir de plus en plus de monde qui suit donc mes analyses. Et également, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux également. On approche des 3000 abonnés. Les matchs que je vous propose pour ce 12 avril sont West Bromwich contre Southampton, Brighton contre Everton, Celta Vigo contre le FC Séville, Hoffenheim contre le Bayer Leverkusen et enfin Benevento contre Sassuolo. Voilà, on est parti sur ces analyses et commençons par le championnat d'Angleterre et West Bromwich 19e qui reçoit Southampton 14e. West Bromwich vient de s'imposer 5-2 à Chelsea. Vraiment un exploit avec des beaux buts bien construits. Franchement, pas grand-chose à dire. Ils sont actuellement, certes 19e, mais sur les 5 derniers matchs à domicile, ils sont sur une victoire, 3 nuls et une défaite. Donc c'est assez régulier actuellement chez eux pour une équipe qui n'arrêtait pas de perdre. Ils ont également fait un match nul contre Manchester United. Donc tout ça pour dire que West Bromwich, c'est compliqué de les jouer actuellement. Southampton, de son côté, c'est sur les 6 derniers matchs extérieurs, 3 victoires et 3 défaites. Mais il faut quand même savoir que sur les 3 victoires, il y a 2 victoires en Cup. Sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, et je vois les deux équipes marquées. Passons à Brighton, 16e, qui reçoit Everton, 8e. Brighton, à domicile, actuellement, et sur la saison entière, c'est que de petites victoires mais c'est pas non plus beaucoup de défaites, c'est que 6 pour une équipe qui est quand même 16e du classement. C'est pas si pourri que ça. 2 victoires sur les 3 derniers matchs, tout terrain confondu, extérieur et à domicile. Voilà, c'est une équipe qui est très embêtante, qui avait surtout réussi à faire des gros résultats à l'extérieur. Everton de son côté, c'est 9 victoires à l'extérieur sur toute la saison. C'est une équipe qui fait partie des top 4 à l'extérieur en première ligue. Ils sont à l'extérieur sur les 8 derniers matchs, 6 victoires et une défaite. Donc c'est vraiment dire que Everton est une équipe compliquée à l'extérieur. La seule défaite, c'était à Chelsea, mais qui ne s'est pas incliné à Chelsea. Sur ce match-là, je vois une victoire d'Everton 2-1 et je vois Everton marquer plus de 0,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne, le Celta Vigo 9e qui reçoit l'FC Séville 4e. Le Celta, sur la saison, c'est 5 défaites à domicile. Il reste actuellement sur une défaite et 2 matchs nuls. Donc voilà, c'est actuellement pas super bien, ils sont pas dans une super dynamique, mais voilà, ils jouent contre Séville qui est sur 7 victoires à l'extérieur sur toute la saison, donc c'est une équipe sur qui il faut compter. Pendant longtemps, ils ont lutté pour être dans la lutte pour le titre, mais malheureusement, voilà, ça s'est un peu infléchi malheureusement pour eux. La Ligue des Champions aussi y a fait, hein, ils sont allés assez loin, bon, ils ont été éliminés par Dortmund, on est bien d'accord. Là, actuellement, sur les 5 derniers matchs, ils ont gagné 3 fois à domicile, ils ont fait 2 matchs nuls extérieurs à Valladolid et à Dortmund, donc en Ligue des Champions. Sur ce match-là, je vois le Séville s'imposer 1-0 à l'extérieur et le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Allemagne, Hoffenheim, qui rencontre le Bayer Leverkusen. Deux équipes qui avaient très bien commencé la saison, qui jouaient tous les deux en Ligue Europa. Le Bayer Leverkusen, malheureusement, a été éliminé par des Suisses. Hoffenheim par Grenade, c'est assez moyen. Non, excusez-moi, par Molde, pas par Grenade, par Molde. Donc le club norvégien. Donc voilà, c'était quand même une grosse déception à l'époque. Ils sont actuellement sur 3 défaites consécutives, Hoffenheim. Donc c'est vraiment pas extraordinaire. Ils sont sur une seule petite victoire sur les 6 derniers matchs. Et cette victoire, c'était contre Wolfsburg. Il faut quand même le savoir, qui était à l'époque 3e de Bundesliga. Du côté de Bayer Leverkusen, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
Ils ont battu Schalke et Mönchengladbach. C'est beaucoup mieux actuellement, car à une époque pas si lointaine, ils perdaient match sur match, même contre n'importe qui. Contre Mayence, par exemple, à domicile, qui était 17e. Leur première place à l'époque, le 19 décembre, qu'ils ont joué contre le Bayern de Munich, peut-être leur a fait très mal, car ils ont perdu ce match-là d'ailleurs 2-1 chez eux. Ça a été peut-être le début de la fin, car comme je vous le répète, le Bayern Leverkusen à une époque marquait beaucoup de buts. Ils avaient réussi à battre Nice 6-2 en Ligue Europa. Mais voilà, sur ce match, je vois Hoffenheim gagner ce match-là un peu des mal classés, 2-1. Je les vois s'imposer à domicile et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec Benevento, l'Italie qui reçoit Sassuolo. Benevento a une seule petite victoire sur les 13 derniers matchs, c'était contre la Juventus à Turin. Vraiment assez hallucinant. Leur dernière victoire, à part ce match-là bien entendu, et surtout à domicile, la dernière victoire à domicile, c'est contre le Genoa le 20 décembre. Donc il faut vraiment remonter. Ils ont par contre fait 4 matchs nuls sur les 6 derniers matchs à domicile. Donc c'est une équipe qui accroche beaucoup d'équipes chez elle. Sassuolo, de son côté, c'est 3 victoires consécutives, 3 défaites consécutives à l'extérieur. Là, actuellement, ils sont dans une mauvaise passe à l'extérieur. Ils ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur en 2021, c'était à Crotone, chez le dernier de la classe. Sur ce match-là, je vois le 1 but partout et je vois les deux équipes marquées. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 12 avril. N'hésitez pas à venir voir également le lien Telegram qui se trouve en description. On est donc de plus en plus nombreux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce pour référencer la vidéo et surtout abonnez-vous. On est bientôt 3000. Ciao les bang bang!